Ça va Thierry? Balance ton porc. Voilà. Notre première invitée, ça a été une femme deux fois, mais maintenant je fais gaffe à ce que je dis. Hein. C'est surtout une femme avec un grand F, et en ces moments troubles, on en a bien besoin. C'est Estelle Lefébure. Bravo. Estelle Lefébure, mannequin, actrice, animatrice télé, puis depuis quelques temps, vous êtes une sorte de coach de vie. Voilà, elle a sorti plusieurs livres sur le bien-être et le yoga, qui s'appelle Orae. Voilà, c'est toute une saga. Orae en maori. Ora, c'est la santé, et Oe, c'est le paddle. Non, mais c'est un mot valise. C'est un mot valise. C'est comme adolescent, adulte et adolescent, ou produlé, c'est producteur et enculé. Enfin bon, bref. Après, voilà, c'est. Voilà. T'as des choses à dire peut-être? C'est juste T'as des confidences à nous faire. Non, en tout cas, c'est juste pour rire. Donc, le livre, Orae, le bien-être pour les enfants. Voilà, vous donnez vos secrets pour s'épanouir en famille. Et j'ai une amie qui est maman et qui m'a donné son secret pour s'épanouir, c'est de faire garder ses mômes. Voilà, ça c'est le meilleur. Non mais en tout cas, le livre est formidable. Il y a de très belles photos dedans pour se détendre avec ses enfants. Par exemple, il y a voilà, le flamant rose avec son bébé sur les épaules. Il y a le double flamant rose. Et il y a la 3. Ouais, alors là, j'ai pas le nom. J'ai un nombre en tête, j'ai un chiffre. T'es mort. Je tomberai après vous. Le prochain, il compte autant de décorations que Estelle Lefébure a eu de couverture de Elle, que David Ginola a marqué de but dans toute sa carrière, ou que Patrick Balkany a de condamnation au cul. C'est Stéphane Bern, mesdames et messieurs. Alors là, pareil, Thierry, la semaine dernière, on avait Laurent Deutsch. Là, cette semaine, on a Stéphane Bern. La semaine prochaine, c'est qui? C'est Franck Ferrand? Exactement. C'est vrai? C'est à Franck Ferrand. Ah bah bon. Il y a un contrôle d'histoire qui se prépare? Oui. Non, c'est encore un royaliste. Ou alors il y a une révolution et on n'est pas au courant. Non, Mais si. voilà. Pourtant, Les têtes vont tomber. il suffit de regarder le président Macron pour comprendre qu'on a pris le pouvoir, les royalistes. Stéphane Bern, en tout cas, il a vu tous les plus beaux bijoux de famille du monde et sans jamais aller aux chandelles. Bravo. Et... T'as compris? Oui, bah oui, quand même. T'as compris? Et il est là ce soir pour son livre Secret d'Histoire, c'est le numéro 8. C'est comme les Fast and Furious, il y en a un par an, on s'en regarde plus. Et non, c'est sur la Renaissance. Là. Donc la Renaissance, en gros, c'est une période qui démarre à peu près au XIIIe siècle, qui finit au XVIIe. C'était après le Moyen-Âge. Voilà, il y avait une envie de raffinement, de savoir. C'est une période où les hommes mettaient des perruques et faisaient caca derrière les rideaux, comme chez Patrick Sébastien. Et... Puis à chaque fois que vous faites un secret de l'histoire, c'est extraordinaire. Il y a 30% d'augmentation du public dans les 5 ans qui suivent. Voilà. Ça ne vous dirait pas de faire un secret d'histoire sur Canal+? Notre troisième invité, Thierry, il a été footballeur. Aujourd'hui, il est animateur télé. C'est grosso modo le même métier. Tu bosses une fois par semaine pendant 90 minutes. C'est David Ginola. Pas pareil. Ouais, regardez, Thierry, s'il me dit, David, c'est incroyable, il était beau jeune, il est encore plus beau en vieillissant. Tu sais, David, en fait, c'est comme certains plats, il est bon le soir, mais il est meilleur réchauffé le lendemain. En fait, Ginola, c'est des lasagnes. Vraiment, c'est... Des lasagnes. Des lasagnes. Je veux dire quand il y a une couche. Ah bon. Non, mais voilà, bon, il y a eu un petit accident l'année dernière et c'était Pokora qui vous avait réanimé. Et pour vous réveiller, il avait chanté. Et non, et du coup, non, vous avez animé l'émission Pokora and Friends. C'est encore Pokora, ça va, mais si tu dois animer une émission parce qu'un mec t'a sauvé la vie, j'espère que Nikos et Larousseau seront jamais ensemble. Vraiment, c'est... Non. Et puis pour terminer, c'est le prince de l'humour noir. Enfin, d'ailleurs, il ne faut plus dire noir, Thierry. C'est le prince de l'humour, de la diversité. C'est Jérémy Ferrari. Et voilà, Jérémy. Jérémy Ferrari, son spectacle s'appelle Vent de pièces à Beyrouth. Il publie un livre qui s'appelle Happy Hour à Mossoul. J'attends le film Speed Dating à Bagdad ou Gangbang à Raqqa très rapidement. Gangbang à Raqqa. Gangbang à Raqqa. On va pas si bien dire. Non mais c'est un livre d'histoire, mais drôle et pas relou. Et ça c'est extraordinaire. Faut faire gaffe parce que voilà, t'as fait un spectacle drôle et intelligent. Là tu sors un livre drôle et intelligent. Tu vas les avoir, t'es 3 T dans Télérama. Hein. Vraiment, tu vas l'avoir ton Molière. Hein. Un Molière, ouais. Non mais bon voilà, en tout cas on sera là pour te rappeler que pendant 2 ans t'as accepté de te faire noter par Jean Benguigui et ça t'inquiète pas. Et Jérémy qui prépare un biopic sur Philippe Croizon, je crois, c'est ça? Ouais. Donc du coup, on sait qu'il tape à l'ordinateur. Et non, mais Jérémy, il avait pris une photo de Marion Maréchal parce qu'il s'était retrouvé dans le même TGV. C'est vrai. Il avait pris une photo en cachette. On a la photo. Ouais. Voilà. Et en sous-titre, t'avais mis attention, une erreur s'est glissée dans la photo. La trouverez-vous? Voilà. J'étais un peu déçu venant de ta part. Je m'attendais à un truc un peu plus corrosif, genre après les Juifs, la SNCF se rattrape en déportant les racistes. Mais bon.
Et surtout, Thierry, foncez voir le One Man. Moi, je l'ai vu l'année dernière au Je l'ai vu Folies aussi, Bergère, vent de bien sûr. pièces à Beyrouth. Voilà, qui est C'est formidable. énorme, Voilà, énorme. vraiment. Il n'y a pas que moi qui le dis. Non. Il y a aussi Daesh Magazine qui dit « C'est le mécréant le plus drôle de sa génération, on le tuera le dernier ». Allez Thierry, bonne émission. bon courage. Merci.